Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture. Il est vraiment temps que je le fasse parce que ça fait un moment que j'ai lu ces livres. Heureusement que j'ai tout dans mon petit carnet. Donc je mettais de mon petit carnet un petit peu des fois pour me remémoriser. Enfin ce sera pas très compliqué. En gros il y a 3 livres, deux auto-édités, un chez une maison d'édition, un coup de cœur et 2 avis mitigés. Voilà, ce sera... voilà, comme ça c'est dit, vous savez à quoi vous attendre. Je vous présente donc tout de suite les livres. Oh 72 heures de Mathieu Piazotto. Mais quelle claque ce livre, c'est un vrai coup de cœur. Pour moi, c'est une découverte de l'auteur, je n'avais jamais lu l'auteur. Et franchement, pourquoi je ne l'ai pas lu avant? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est une de ces claques. Ce livre nous fait réfléchir à fond sur nos actes, notre façon d'être, tout. Franchement, déjà j'ai été attirée par la couverture, j'ai trouvé magnifique. Et puis alors, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai jamais lu Mathieu Biasotto, donc je vais essayer. Et franchement, aucun regret, mais aucun regret, je vais continuer à découvrir ces romans, même si 72 heures, enfin 72 heures est le dernier. Franchement, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant cet auteur? Donc, en gros, 72 heures, donc on va très vite se retrouver à Sainte-Sophie, avec la disparition de Valentin, 12 ans. Franchement, déjà, il faut le dire comme il est. Quand on est maman d'un enfant de 13 ans, ce roman, déjà, nous touche énormément. Et encore, quand je l'ai lu, c'était au mois d'octobre, donc mon fils venait d'avoir 13 ans au mois de septembre. Franchement, c'était la claque, la claque, la claque. Déjà en tant que lectrice, mais alors en tant que maman d'un enfant de 13 ans, d'un garçon de 13 ans, c'était mon Dieu. Je suis vraiment rentrée dans la peau directement de Nathalie, donc qui est la maman de Valentin. Excusez-moi les prénoms, depuis le temps que je l'ai lu. Et avec elle, j'ai cherché des indices, des indices, des indices. J'ai émis des hypothèses, donc sur la disparition de Valentin, j'ai mis des suppositions, mais je me suis dit, tiens, voilà, c'est peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Et tout au long du livre, j'ai essayé de chercher avec elle, vraiment. J'étais vraiment à fond dedans, j'étais plongée dans l'histoire, j'avais du mal à lâcher ce livre. Je crois que je dois l'avoir lu en 2 ou 3 fois. Or, c'est quand même 400 pages, pour moi, c'est pas mal, parce que le soir, j'ai tendance à m'endormir assez vite. Mais là, j'étais plongée dans le roman, et il était impossible de lâcher. C'est un thriller qui vous tient en haleine, qui est plein de suspense, plein de rebondissements. On a des révélations sur certaines personnes. Franchement, c'est génial, génial, génial. La fin, je ne l'ai pas vu venir. Franchement, elle a très agréablement surprise. Enfin bref, moi, c'est un roman que je vous recommande. J'en perds mes mots tellement c'est une claque, un coup de cœur. Franchement, Mathieu Biasotto, 72 heures, 72 heures. Franchement, c'est vraiment une grosse, grosse claque. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez surtout pas. Parce que franchement, il faut lire ce roman. Franchement, j'ai adoré. Peut-être que c'est parce que je l'ai pris comme ça, parce que justement, je suis maman d'un garçon de 13 ans. Mais je sais pas. Vous me direz, vous, si vous l'avez lu, comment vous l'avez pris, si vous l'avez aimé autant que moi. Si ça a été autant le coup de cœur, personnellement, moi, il fait partie de mes coups de cœur 2018, quoi. Ça, c'est sûr, c'est... Waouh. Bon, sur ce, je vais arrêter. Vous l'aurez compris, lisez Mathieu Biasotto si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec les livres que vous avez lus, ceux que vous me recommandez. Voilà, s'ils sont tous pareils. Et si vous avez lu 72 heures, ce que vous en avez pensé. Voilà. On passe au suivant. Alors, Paranoia Blog de Sophie Guizzani. Alors là, par contre, c'est un peu différent. C'est un avion demi-teinte. J'ai vraiment aimé le côté fantastique donc de ce roman. Mais ce roman est classé quand même dans la catégorie terreur, horreur. Personnellement, jamais, jamais je n'ai eu peur en lisant ce roman.
Peut-être que je suis blasée, je n'en sais rien, rien du tout. Si certains l'ont lu, dites-moi si vous avez peur ou si vous êtes resté comme moi un petit peu. Enfin voilà, si vous avez aimé le côté fantastique et puis voilà, point barre. J'en sais rien, moi c'est comme ça du moins. J'avais lu que c'était un roman très trash, machin, ça me faisait super envie. Et puis, bah du coup ça a été un peu la déception parce que, oui, heureusement qu'il y avait le côté fantastique. Sinon, je pense que franchement ça m'aurait vraiment pas intéressé. Je sais pas, peut-être que je suis une mauvaise lectrice, j'en sais rien pour ce genre de roman. Peut-être que je vois... Enfin, peut-être qu'il m'en faut beaucoup pour avoir peur, j'en sais rien. Bon, donc je vous parle un peu de ce livre. Donc, Augusta, c'est une ville fantôme où les habitants ont tous mystérieusement disparu depuis les années 1800. Donc déjà, savoir que les habitants ont mystérieusement disparu, normalement, ça se voit, ça annonce beaucoup de choses, mais pas chez moi. Donc, donc à Augusta, il y a un groupe de jeunes qui vont se décider qui se décident de s'y rendre pour tourner un film et faire un buzz sur Internet. Voilà. Et il leur arrive un tas de choses, mais jamais, jamais ça ne m'a fait peur. Jamais en compagnie, ou bien alors je me suis jamais attachée vraiment à un de ces jeunes. Je n'en sais rien, mais jamais en compagnie de ces jeunes, j'ai eu peur. Ce que j'ai aimé par contre, c'est... on se balade entre le passé et le présent, donc j'ai beaucoup aimé. Donc on retrouve des personnages du passé, des personnages du présent. Encore une fois, c'est censé faire peur, aussi bien dans le passé que dans le présent, mais non, non, non. Je n'ai pas eu peur. Franchement, je m'attendais vraiment à frissonner. C'était vraiment, je m'attendais à ça, quoi. Je m'attendais à des frissons, un truc super, quoi. Et puis, en gros, c'est vrai, oui, je suis entrée dans l'histoire, j'ai lu le livre jusqu'au bout. Il m'a plu, mais voilà, j'en garde pas un grand souvenir parce que s'il m'avait fait peur, s'il y avait des passages qui m'avaient fait peur, je les aurais gardés en tête et là ce n'est vraiment pas le cas. Franchement, non. Si vous cherchez quelque chose qui vous fait peur et que vous n'êtes pas habitué, peut-être qu'il vous fera peur. Je n'en sais rien, mais moi, non. Je sais, je me suis assez répétée. Voilà, donc en gros, ben, Paranoia Blog de Sophie Ghisani, pour moi, c'est ça. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si à vous il vous a fait peur, les passages qui vous ont fait peur sans spoiler. Merci. Parce que bon, ce serait dommage pour les autres personnes qui passent et qui ne l'ont pas encore lu. Mais moi, personnellement, peut-être que je lirai l'autre roman de l'auteur qui me fera peut-être un peu plus peur, je n'en sais rien. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. Bon, malgré tout, c'est... Allez, le côté fantastique, c'est vrai qu'il est bien. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va passer au suivant. Ah bah oui, la nuit des cannibales de Gabriel Katz. Personnellement, j'ai pris ce livre au moment d'Halloween. Je me suis dit, waouh, des cannibales. Waouh, c'est un truc qui va me faire peur, c'est un truc énorme. Je n'ai même pas eu la quatrième de couverture parce que pour moi, la nuit des cannibales, ça voulait tout dire. C'était vraiment un truc prenant, un truc qui allait me faire peur, des cannibales. Enfin, c'est vraiment ce que je voulais. Et c'est pas ce que j'ai retrouvé. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est malgré tout une belle découverte. J'essaierai de lire un autre livre de Gabriel Katz, parce que c'était une découverte pour moi de l'auteur, donc peut-être que je n'ai pas commencé par le bon. Bon, après, je sais qu'il fait de la fantaisie, tout ça. Je suis très bien consciente que si je commence un livre de fantaisie, je serai dans la fantaisie. Je dois peut-être pas m'attendre à ce qu'il me fasse peur avec de la fantaisie, voilà. Mais... là, franchement, là je m'attendais à quelque chose. Par contre, la nuit des cannibales, vous pensez à quoi, sérieusement? Un truc bien glauque, bien gore et tout. Non, ce n'est pas du tout ça, il n'y a pas de cannibales dans le livre. Je vous le dis tout de suite comme ça, si vous voulez le lire, ce n'est pas la peine. Si vous attendez des cannibales, pas de déception pour vous. Il n'y en a pas.
Donc au fait, on se retrouve avec Maxime, 43 ans, qui se retrouve dans le corps d'un ado de 15 ans. Au fait, il y a vraiment le corps, mais il reste dans sa tête Maxime, 43 ans. Et on va très vite se rendre compte qu'il n'est pas le seul. Et c'est ça, au fait, les cannibales, c'est que pendant une nuit, c'est passé un truc, et voilà, c'est tout simplement ça, au fait. Mais malgré tout, on va se poser des questions sur ce phénomène étrange, on va se demander ce qu'il en est, et c'est ça qui pousse à continuer le livre malgré tout, malgré le fait que on se retrouve pas face à un roman horrifique, on a quand même envie de continuer le livre parce qu'on se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ces personnes sont passées dans le corps de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on se pose des questions, on émet des hypothèses, on tourne les pages, Heureusement aussi, l'action et l'humour sont au rendez-vous. Franchement, ça j'ai beaucoup aimé l'action et l'humour qui étaient au rendez-vous. Mais il m'a manqué quelque chose. Je sais pas quoi. J'ai eu l'impression de pas avoir tout compris, de pas avoir les réponses à toutes mes questions. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il m'a manqué quelque chose. Oui, j'ai eu de l'action, oui, j'ai eu de l'humour, mais il m'a manqué vraiment quelque chose dans ce livre. J'ai passé un bon moment, quand même, j'ai été jusqu'au bout, malgré ce petit quelque chose qui m'a manqué. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai pas eu de cannibales, ça c'est sûr, ça m'a manqué. Ça me manquait énormément les cannibales dans ce livre. Je voulais vraiment un truc d'horreur. Mais bon. Passons, la plume n'est vraiment pas mauvaise. Ça c'est vrai. Et ah oui, tiens, Gabriel Katz a écrit un roman de Noël, je crois. Je crois que j'ai dans ma Kindle. Voilà, ce serait notre occasion de le découvrir. Il me semble que c'est lui qui a écrit un roman de Noël, n'oublie pas mon petit soulier ou un truc comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Sur ce, si vous avez lu un de ces romans, ou si un de ces romans vous tente, ou si comme moi vous avez trouvé des choses un peu particulières, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis également, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Je ferai beaucoup de points lecture parce que j'ai beaucoup de retard pour vous parler de mes lectures. C'est un premier point lecture. Ensuite, donc, je dois encore faire un point lecture par rapport au Black November. Ensuite, j'aurai un point lecture Festival du premier roman de Chambéry. Je crois que ce sera le prochain parce que je dois le faire au plus tard mardi prochain. J'ai encore 2 livres et demi à lire, donc on y croit. Voilà, donc il y aura beaucoup de points lecture et j'essaierai entre deux de continuer un petit peu dans Noël. J'ai quelques petites idées pour Noël, pour le calendrier de la vente, ça pour aller jusqu'au 24 décembre. Je crois que peut-être que pour aller jusqu'au 24 décembre, je vous mettrai plus des livres de Noël, plus tout ce qui touche à Noël. Et alors après le 24 décembre, je ferai juste... quoique le point lecture Chambéry, je peux vous le faire après le 24 décembre aussi. Ce n'est pas grave finalement, une fois qu'il est tourné, il est tourné. Donc voilà, ça c'est un petit point lecture en tout cas, parce que ces romans-là, je les ai lus quand même en octobre, donc il était vraiment temps que je vous en parle. Et donc je pense que les points lecture, reviendront après le 24 décembre, bon, vers le 26, là autour. Je les tournerai, je les programmerai, et puis comme ça, en attendant, je vous continuerai à vous parler de Noël. J'ai quelques petites idées encore pour vous parler de Noël, et voilà. On y est bientôt, hein? Ça va aller vite, dans 2 semaines. Même plus. C'est fou ce que ça passe vite, hein. Bon, en tout cas, sur ce, j'arrête de bablater. Le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit commentaire, n'hésitez pas. Bye bye.